on va essayer de faire de notre mieux. Vous savez, Monsieur Clément a été très flatté que vous le choisissiez pour votre premier article. Il correspondait exactement à ce que nous voulions. Il est l'image type que nous nous faisons du futur lecteur de notre hebdomadaire. C'est formidable. Est-ce que vous avez prévu de faire des photos? Non, aujourd'hui non, mais je vous enverrai un photographe dans la semaine. Alors surtout prévenez-moi, donnez-moi une date, parce que ce jour-là, c'est moi qui dois choisir la cravate de Monsieur Clément, et aussi son costume et sa chemise. Ça fait partie de votre travail? Ah oui, je suis une secrétaire très complète. Ah, je vois ça. Ah non, non. N'allez surtout pas imaginer que je suis plus qu'une secrétaire, parce que là, vous feriez erreur. Ah non, mais j'imagine rien du tout. Ah, ça m'étonnerait, parce que autrement, vous ne seriez pas journaliste. Non, mais je suis débutante. Bon, enfin, pour en revenir aux cravates de Monsieur Clément, c'est toujours moi qui l'ai choisi dans les grandes circonstances. C'est lui qui me l'a demandé, il prétend que j'ai des avis éclairés sur la question. Bien, je vous préviendrai pour la grande circonstance. Ce sera sûrement à la fin de la semaine. Vous savez, nous sommes un peu débordés. Notre premier numéro sortira à la fin du mois et nous ne sommes pas encore nés officiellement. Mais vous existez déjà? En tout cas, nous travaillons beaucoup et j'espère que nous en serons récompensés. J'en suis certaine. Mais vous n'avez pas choisi le créneau le plus facile. Parce que la presse économique, c'est pas évident. C'est vrai, mais nous ne parlerons pas uniquement d'économie. Ce sera notre point de départ, notre axe de travail, mais nous explorerons bien d'autres domaines. Nous tenons à rester ouverts sur le reste du monde et sur tous les problèmes de notre époque. Je suis sûre que vous réussirez. Vous savez, je suis très intuitive en général. Et je vous vois réussir. Merci. Et puis je suis sûre que Monsieur Clément vous portera chance, vous verrez. Bien dans ce cas, je lui en serai éternellement reconnaissant. Non, vous le gêneriez beaucoup. Vous voulez boire quelque chose? Si vous voulez. Whisky, gin, vodka? Non, jamais d'alcool. Bon, alors un jus de fruits? Voilà, ce sera parfait. Ah, vous savez, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un sourire aussi radieux sur le visage de Monsieur Clément, quand il a su qu'il allait avoir les honneurs de votre magazine. Il est très cabotin, alors. Ah non, pas du tout, non, mais ça lui a fait du bien. Je vais vous étonner. Depuis votre coup de téléphone, ça n'est plus le même homme. Ah bon, c'est à ce point-là? Vous savez, il faut se mettre à sa place. Il vient de vivre un drame terrible il y a un peu plus d'un an et il a un mal fou à s'en remettre. Ah bon, je savais pas. Je vais sûrement être indiscrète. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous n'en parlerez pas dans votre article, au moins. Oh non, soyez tranquille, ce n'est vraiment pas notre propos. Il a perdu sa femme, qu'il adorait. Ah oui, elle est... Oui, elle était très belle. Oui. C'était aussi ma meilleure amie. C'était un être exceptionnel, à tout point de vue. Quelqu'un d'irremplaçable. Elle était malade? Oh non. Elle se portait comme un charme. Elle était vive, brillante, pleine d'humour, sportive. C'est un accident, alors? Oui. Un accident stupide. Un imbécile qui doublait en haut d'une côte. Et elle qui arrivait dans son cabriolet. Elle n'a pas pu l'éviter. J'ai cru que Monsieur Clément ne s'en remettrait jamais. Ils étaient mariés depuis longtemps? Depuis 2 ans. Quand c'est arrivé, elle attendait leur premier enfant. Oh, c'est affreux. Ils étaient si beaux tous les deux. Ils s'entendaient si bien. Ils étaient notre modèle à tous. C'est trop injuste. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, excusez-moi, c'est ma faute. Non, c'est la mienne. J'ai été beaucoup trop curieuse, excusez-moi. Je suis toujours bouleversée. Quand j'en parle, j'y peux rien. Ah, je crois que c'est Monsieur Clément. Excusez-moi, je suis en retard. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Monsieur Clément. Je suis vanné.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi borné que ce Ferniaud. Enfin, je crois que j'ai réussi à le convaincre. Ça, je vous fais confiance. J'ai dit, je crois, rien n'est gagné. Cela va me faire un bien fou de discuter avec vous, mademoiselle, je crois que ça va me détendre. Encore que j'aime pas beaucoup cet engin. Hein. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Oui, merci Solange. Ah, Solange. Oui. Il faut que vous voyiez Grandjean avant qu'il ne file. Hein. Je m'en occupe tout de suite. Alors, vous lancez un nouveau journal? C'est un travail de titan. Hein. Vous tenez le coup? Je suis pas toute seule, heureusement. Je fais partie d'une équipe jeune, dynamique et qui en veut. Bravo. En vouloir, c'est ce qu'il faut. Bah, regardez, moi, je suis parti de rien et maintenant, bah, ça va pas trop mal. Je vais même avoir les honneurs de la presse. Est-ce que je peux vous poser une question, mademoiselle, avant que vous ne me posiez les vôtres? Si vous voulez. Pourquoi m'avoir choisi, moi? Qui a eu cette idée? Je sais pas. Bon, enfin, soyons logiques. Des entreprises comme celle que je dirige, il y en a des centaines dans ce pays. Je ne suis pas un homme de médias. Je ne suis ni un mécène, ni un militant de quoi que ce soit. Alors pourquoi? Mais pourquoi moi, quand il y en a tant d'autres? Elle vous embête, hein, ma question? Visiblement, vous ne savez pas quoi répondre. Donc ce n'est pas vous qui avez eu cette idée? Non. Bon. Peu importe, après tout, le principal, c'est que vous soyez là. Je suppose que vous avez préparé vos questions, que vous vous êtes renseigné à mon sujet, en bonne professionnelle que vous êtes. On dirait que je vous intimide. Non, non, pas du tout. Bah, si, je vous sens pétrifié tout à coup. D'ordinaire, je mets les gens plutôt à l'aise, mais vous, bah, j'ai l'impression de vous glacer. Non, mais c'est vrai, je me sens pas très bien. Je crois que je suis pas dans l'état de vous interviewer aujourd'hui. Il faudrait mieux que nous prenions un autre rendez-vous, mais... Vous m'intimidez pas, hein, c'est pas ça. C'est quoi, alors? Non, mais je vous téléphonerai pour un autre rendez-vous, je crois. Excusez-moi. Et dans la perspective de l'Europe 92, est-ce que vous avez prévu d'investir les marchés de nos partenaires? Ah, mais naturellement, oui. Nous travaillons dans ce sens depuis des années. Nous réalisons des pavillons clés en main, susceptibles d'être installés en Italie, en Allemagne et dans tous les pays de la communauté. Des maisons qui respecteront le style de chacun de ces pays. Ah, mais absolument. De chaque province, de chaque pays, pour être plus précis. Ben, je vous souhaite de réussir, monsieur. Je vous en remercie, cela me va droit au cœur. Ah bah, vous voyez, tout s'est parfaitement passé, malgré votre appréhension. Vous n'aviez aucune raison de paniquer. Est-ce que vous êtes contente de moi, au moins? Tout à fait. Je pense pouvoir tirer de tout ça un excellent article. Et les photos? Notre photographe passera mercredi, mais je le confirmerai à votre secrétaire. Parfait. Vous me tiendrez au courant de la date de parution. Oui, ben, je ferai mieux que ça. Je vous enverrai quelques exemplaires du journal. Bon. Vous en êtes sûr? Mais oui. C'est la moindre des choses, il me semble. Moi, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que votre journal n'existe pas. Il n'existera jamais. Je me suis renseigné, vous savez. Personne n'a jamais entendu parler de ce projet dans les milieux autorisés. Vous m'avez fait marcher, hein. J'ignore encore pourquoi, mais il va falloir que je sache. Monsieur, c'est pas... Ah non. Ne rougissez pas comme ça, je ne vous en veux pas. Je me suis plié de bonne grâce à votre entretien, vous avez pu le remarquer. Par curiosité, sûrement, oui. Puis aussi pour vous faire plaisir. J'avais envie de vous faire plaisir. Et puis aussi parce que je me disais que peut-être je finirais par savoir où vous vouliez en venir. Sur ce point-là, je me suis trompé. Je ne sais toujours rien. Vous allez partir comme ça? Emporter un petit peu de moi dans votre magnétophone? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Quel est votre prénom, au moins? Fabienne. Il est cruel, votre petit jeu, en définitive, vous savez. Excusez-moi. Je vous excuse volontiers à une condition. Laquelle? Que vous me disiez la vérité. Il fallait absolument que je vous rencontre. Il fallait que je trouve un prétexte, n'importe lequel, et j'ai trouvé que celui-là. Pourquoi tenez-vous tellement à me rencontrer? C'est très difficile à dire. Vous croyez? Et si je vous le disais, moi? Vous savez? Je devine? Non, c'est impossible. Mais non.
Il se passe quelque chose entre nous. C'est indéniable. Quelque chose que vous ressentez aussi. Que vous avez déjà ressenti quelque part, en ma présence, sans que je m'en doute, sans que je le sache. Alors vous avez cherché à me retrouver pour en avoir le cœur net. Où nous sommes-nous rencontrés, Fabienne? Où était-ce? Nulle part, on ne s'est jamais rencontrés. Peu importe. J'adore le hasard. J'adore les mystères. Il vaut mieux souvent ne pas chercher à les élucider. J'ai rencontré ma femme comme ça, un jour, par hasard. Dans un endroit où il n'y avait aucune raison que je rencontre une fille comme elle. Mais j'ai été le plus heureux des hommes pendant quelques années avec elle. Maintenant, je suis libre, Fabienne. Mais c'est pas du tout ce que Ah non. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'attirance pour moi. Ça crève les yeux. Dès que je vous ai vu, je ne me suis plus senti le même. Et vous non plus, d'ailleurs. Vous avez été à ce point troublé que vous avez cherché à fuir. Je me trompe? Non. Bon. Il s'agit d'un coup de foudre. Il faut se rendre à l'évidence. Vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas. Mais si, vous êtes d'accord. C'est fou ce qui nous arrive. Hein? C'est fou ce qui m'arrive. Je me croyais inconsolable. Je crois que je rêve, Fabienne. C'est sûr que je rêve. Ça peut pas arriver des choses comme ça dans la réalité. Et pourtant, tu es là. Tu es vivante. Oh non, excusez-moi, il faut que je... Tu es folle. Non, je peux pas rester, je suis une voleuse. Une voleuse? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai pas le droit de vous aimer. C'est pas moi qui t'aime, c'est elle. Mais Christine est morte, Fabienne. Oui, mais c'est pour elle que je suis venue. Pour elle? Pour Christine? Tu la connaissais? Non, je l'ai jamais rencontrée. Alors pourquoi? Oh, écoute, tu compliques tout, moi. Je voulais que nous parlions de Christine. Simplement, toi et moi. Toi, tu parles de nous, déjà. On se connaît pas, je sais pas, moi. On est sûr de rien. C'est vrai, hein. On se plaît, peut-être, mais... tous ces projets d'avenir, c'est sérieux, c'est raisonnable. Oui, j'en suis sûr. Eh ben, moi, pas. La solitude te pèse et tu t'accroches désespéré à la première bouée de sauvetage. Oh, j'en ai rencontré d'autres, tu sais. Je me suis pas accroché. Mais tu réagis comme un adolescent devant la première fille, c'est n'importe quoi. Tu crois? Oui. Eh ben, pas moi. Je suis déçu, Fabienne. Tu me juges mal. Et vite. Trop vite, sûrement. Pourquoi voulais-tu me parler, Christine? Tu viens de me dire que tu ne l'avais jamais rencontrée. Je sais. Je tenais à la connaître. Je voulais savoir qui elle était. J'en avais besoin très très fort et j'en ai toujours besoin. Et pour me parler d'elle comme j'en avais envie, ben, il y avait que toi. Je le savais. C'est à toi que je suis venue. Et tu vois, j'étais tellement timide, tellement mal à l'aise. J'ai préféré me faire passer pour une journaliste dans les premiers temps. Ça me semblait plus sérieux, plus plausible en tout cas. Puis je me sentais plus forte derrière ce rempart. Mais quand je me suis retrouvée devant toi, alors... Le rempart s'est écroulé. Ben oui, très vite. Tu vois, c'est très simple. Non, je crois pas que ce soit si simple que ça. C'est ça. Alors il manque quelque chose. Bien sûr. Je lui dois beaucoup à Christine, tu sais. Je lui dois la vie. La vie? Ouais. Comment ça? Tu sais, quand elle a eu son accident, elle avait un petit papier dans son sac par lequel elle autorisait les prélèvements d'organes sur elle au cas où. Oui, je sais. Elle était comme ça, Christine. On a toujours aimé les autres. Et alors? On m'a gravi son cœur. C'est pour ça que j'ai l'impression de se renouveler. Mais c'est ridicule. Un peu pour moi. Mais
tu n'es pas elle, Fabienne, tu es toi. Mais je sais pas, j'ai pu, c'est pas si simple que ça. Et je t'aime. C'est ce que tu crois. Mais oui, je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. T'as de la chance. Je suis pas sûre que ça soit moi. Tu vois, j'ai eu du mal à savoir pour Christine. On voulait pas me donner son identité. J'ai tellement insisté, puis après il a fallu que je te retrouve, que je m'arme de courage. J'étais prête à tout. Je voulais tellement la remercier. Oh, ça devait pas être la bonne méthode. Hein. Maintenant j'ai tellement honte. Tu peux rien, moi non plus. Laisse faire le hasard. Excusez-moi. Solange, vous auriez pu frapper avant d'entrer. Non, j'ai pensé qu'il ne fallait pas et j'ai très bien fait. Je vous avais dit que j'étais très intuitive, mademoiselle. Si j'avais frappé, vous vous seriez séparés avant de me laisser entrer, je me trompe. Je n'aurais rien su, rien compris et nous aurions perdu beaucoup de temps. Je vais vous expliquer. Oh, tu peux me tutoyer. Nous ne sommes plus en représentation. Et mademoiselle est presque une intime. Je vais t'expliquer. Mais j'ai pas besoin d'explications. Si, mais si. Ne t'en donne pas la peine, Jean. Ça n'est pas nécessaire. Je sais tout. Tu écoutes aux portes maintenant? Oh, non. Non, c'est pas mon genre et tu le sais parfaitement. Mais je n'ignore pas qui est mademoiselle. Moi aussi, j'ai cherché à savoir. Moi aussi, j'ai voulu la connaître. Je serais allée la voir un jour ou l'autre pour lui parler de Christine. Parce que j'en avais envie, parce que j'en avais besoin. Et puis, elle a devancé mon désir. Je vous remercie, Fabienne. Votre démarche m'a vraiment fait très plaisir. Cette journaliste un peu étrange, si peu sûre d'elle, j'ai tout de suite su qui elle était. Et je suis rentrée dans son jeu. Et je l'ai mise en confiance parce que je savais bien que sa position n'était pas très confortable. Merci. Vous savez, j'ai pris de vos nouvelles tous les jours avant votre opération. Et surtout après. Je me sentais un peu concernée. Je me sentais surtout la représentante de Christine. Et tu ne m'as rien dit? Pauvre Jean. J'étais dans un tel état que j'ai préféré me taire. Je voulais pas ajouter à ta souffrance. Mais aujourd'hui, je sais que tu es capable d'accepter les choses et j'en suis vraiment heureuse. Il nous arrive quelque chose de terrible à Fabienne et à moi. Quelque chose de terrible et de merveilleux à la fois. Je devine, je comprends. Mais pourquoi c'est si terrible? À cause de Christine. Mais Christine est morte, Fabienne. C'était ma meilleure amie. C'était la femme de Jean. Nous l'aimions tous les deux beaucoup, nous l'aimons toujours autant. Mais elle est morte et vous vivez. Christine aimait tellement la vie. Mais elle serait tellement heureuse de savoir que c'est grâce à elle que vous êtes là. Grâce à elle que Jean va enfin sortir de sa solitude. Grâce à elle qu'il va enfin être heureux. Grâce à elle et surtout grâce à vous. J'ai bien fait de venir. Tu as très bien fait, Fabienne. Pour la seule et unique raison que vous allez me décharger d'une tâche vraiment très délicate. Laquelle? Eh bien maintenant, c'est vous qui allez choisir ces cravates.